Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un exercice assez simple sur la lecture graphique. Donc je vous donne la courbe d'une fonction définie sur l'intervalle -3, 5 et je vous demande de calculer f de 0, de donner l'image de 4 par f et ainsi de suite jusqu'à la question 6. Donc je vous laisse faire et dès que vous souhaitez, vous passez au corrigé. A tout de suite. Alors première remarque, la fonction est définie sur -3, 5. Ici, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, -3, 5, c'est l'ensemble de définitions, c'est les valeurs de x pour lesquelles on peut calculer. Ça veut dire qu'ici, ce -3, 5, c'est la zone ici des x pour lesquelles vous avez une courbe. Donc, -3, 5, le -3, c'est l'abscisse du premier point de la courbe, ici, et vous avez des points sur tout le segment qui va de -3 jusqu'à 5, 5 étant l'abscisse du dernier point de la courbe. Donc pour chacune des valeurs ici que vous avez sur ce segment rouge, dès que vous prenez comme ça ici un x, vous pourrez facilement calculer son image. Si vous vous placez en dehors, vous n'aurez pas d'image. Donc l'ensemble de définition, c'est l'ensemble de toutes les abscisses des points de la courbe. Sachant, je répète, que les abscisses, c'est-à-dire les x, se lisent sur l'axe horizontal et que les y se lisent sur l'axe vertical. Voilà, on peut démarrer. Donc première question, l'image, c'est-à-dire on vous demande f de 0. Alors, pour calculer f de 0, déjà, première remarque, le 0 est un x. Donc, on part d'ici, de x égale 0, et on va chercher le point qui est situé sur la même verticale que ce point-là. Donc, on va être obligé de descendre vers le bas, et on obtient ce point-là sur la courbe. Ce point-là a pour ordonnée -6. Conséquence, question 1, 0 envoyé sur -6, tout simplement parce que le point de coordonnées 0, -6 appartient à la courbe. Donc, vous en déduisez rapidement que l'image de 0, c'est-à-dire f de 0, est égale à -6. Donc voilà une première question. Deuxième question, l'image de 4 par f. Alors, on vous demande donc l'image de 4 par f, c'est-à-dire qu'on demande tout simplement f de 4. Donc c'est la même que la première question, dit autrement, avec le mot image. Donc là, on va premièrement placer donc ce 4 dans le repère, et ce 4 c'est un x, puisqu'il est à l'intérieur de f, donc c'est ce x ici, x égale 4. Et on va chercher le point de la courbe qui correspond à ce 4. Vous cherchez donc sur une verticale, vous obtenez ce point qui est ici. Ce point a pour coordonnée 4 et pour donc 4, 6, c'est-à-dire pour abscisse 4 et pour ordonnée 6. Conséquence, l'image de 4, c'est 6 puisque l'ordonnée est l'image de l'abscisse. Conséquence, f de 4 est donc égal à 6. Jusque-là, rien de bien difficile. Donc on part de l'abscisse, on trouve un point sur la courbe et on envoie ce point horizontalement jusqu'à trouver l'ordonnée qui correspond. Ça, c'est la méthode pour lire donc une image. Maintenant, question 3, on va vous parler d'antécédents. Alors, les antécédents de -4. Alors, antécédents avec 2e. Alors, on ne sait pas combien on a à l'avance. Pour ça, il faut résoudre f de x égale -4. Attention à ne pas confondre avec f de -4. Ici, le -4 n'est pas une abscisse, mais c'est une ordonnée. Ça veut dire que votre -4, il est ici. Alors, je vais rester en rouge sur le dessin. Voilà. Et vous cherchez tous les points qui ont une ordonnée -4, tous les points de la courbe. Pour ça, vous tracez à l'aide d'une règle une droite horizontale qui passe par ce -4. Et vous cherchez tous les points d'intersection avec la courbe. Vous en obtenez 2, un ici et un là. Et ces deux points vont vous donner deux abscisses, ici, c'est-à-dire que vous prenez ces points et vous les projetez ici sur l'axe horizontal. Vous obtenez deux abscisses -1 et 2, qui sont tout simplement les deux antécédents de -4. Donc ici, -4, on répond, antécédent de -4, -4 a deux antécédents qui sont -1 et 2. Donc
La technique, c'est de partir de l'axe des abscisses, de trouver les points de la courbe et ensuite d'aller perpendiculairement sur l'axe des abscisses. Vous ferez bien attention à ne pas mélanger la recherche d'image et la recherche d'antécédents. Antécédent, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant. Ici, donc avant d'arriver en moins 4, eh bien on était parti de 2 ou on était parti de moins 1. Maintenant, on vous demande les antécédents de 10. Alors, même chose pour les antécédents de 10. Premièrement, on place 10 sur l'axe des ordonnées. Ensuite, on trace une droite qui a pour ordonnée 10, c'est-à-dire qui est une horizontale passant par 10. Et on cherche les points d'intersection avec la courbe. Ici, vous en trouvez un seul cette fois-ci. Donc, moins 10 n'aura qu'un antécédent, que vous lirez en projetant cette croix ici rouge sur l'axe des abscisses, et on trouve à peu près 4,5. Donc 10 n'a qu'un antécédent. 10 a un unique, donc un seul antécédent, qui est tout simplement ici à peu près 4,5. Donc voilà pour la recherche d'antécédents. Quatrième question. Alors, on vous demande maintenant l'abscisse d'un point d'ordonnée 8. Alors, l'ordonnée 8, c'est sur l'axe des ordonnées, c'est donc ici. Et on cherche, eh bien, le point de la courbe qui a pour ordonnée 8. C'est très simple, on vient de le faire pour 10, vous le refaites pour 8. Donc, vous envoyez ce point horizontalement pour toucher la courbe. Et le point que vous obtenez ici est très important, c'est son ordonnée que vous cherchez. Vous trouvez à peu près 4,3. On trouve x est à peu près égal à 4,3. Vous voyez bien, ici, ce point a pour coordonnée 4,3 et pour ordonnée 8. C'est donc le point de la courbe qui a pour ordonnée 8. Ici, vous avez l'ordonnée. D'accord? C'est comme si on recherchait tout simplement l'antécédent de 8. Maintenant, on vous demande en question 5 de résoudre l'équation f de x égale 4. C'est exactement la même question qu'on vient de faire. Dit autrement, ici, on cherche les antécédents de 4, c'est-à-dire les abscisses de tous les points qui ont pour ordonnée 4. Ou autrement dit, f de x égale 4. On va donc tracer une droite horizontale qui passe par l'ordonnée 4. Donc, première étape, je repère 4 sur l'axe des ordonnées, donc il est ici. Et je trace donc une horizontale à l'aide d'une règle. Voilà. Et surtout, vous faites bien les deux côtés. Et vous cherchez toutes les intersections avec la courbe. Et vous en avez ici deux. Une première ici. Et une deuxième ici. Vous pouvez mettre soit des croix, soit des gros points. L'important, c'est que ça soit lisible. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé ces intersections, eh bien, vous les projetez sur l'axe horizontal et vous allez lire les abscisses sur lesquelles vous tombez. Et on tombe ici à peu près en moins 2,7. Voilà. Donc ici, c'est une équation, donc on va mettre S égale. Donc, moins 2,7. Et la deuxième, l'abscisse de ce point ici, est à peu près 3,6. Donc on est toujours dans l'à peu près. Si vous répondez 3,7, vous aurez quand même juste. Et pareil ici, si vous avez répondu moins 2,8, c'est tout à fait correct aussi. Donc voilà notre question 5. Donc, je répète, les questions 3, 4 et 5 sont des recherches d'antécédents, alors que les questions 1 et 2 sont des calculs d'images. Maintenant, dernière question, on vous demande le minimum d'une fonction. Alors ça, c'est assez simple à comprendre. Le minimum de f, c'est la plus petite valeur que peut prendre f de x. Alors, vous avez bien compris qu'on lit les f de x sur l'axe, ici, des ordonnées. Donc, plus votre lecture est basse, plus votre valeur de f de x est petite. Donc, on va chercher le point ici qui va avoir la projection la plus basse. Et ce point, eh bien, c'est très simple. Vous avez à trouver finalement le sommet au niveau d'un creux ici. Vous avez un creux. Donc, le point le plus bas va se situer ici. Et ça veut dire que le f de x qui correspond, vous allez le lire en traçant l'horizontale. Donc, c'est à peu près moins 6,2. Donc, le minimum, question 6, il faut donc chercher le point le plus bas ici de la courbe. Et le minimum,
de la fonction f, c'est tout simplement moins 6,2. Il est atteint pour une valeur de x, alors c'est pas demandé, mais pour une valeur de x égale à 0,5. Si on vous avait demandé le maximum, eh bien il aurait fallu chercher l'ordonnée du point le plus haut. Le point le plus haut, eh bien c'est ce point qui est ici. Ça veut dire que le maximum, vous allez le lire ici. Donc c'est à peu près 13 ou 13,2. Voilà, atteint pour x égale 5. Ces deux valeurs, moins 6,2 et 13,2, sont appelées les extrémums de la fonction. Ça veut dire que f de x est toujours donc plus grande ou égale à moins 6,2 et plus petite ou égale à 13,2. Ça permet de borner la fonction entre ces deux extrémums, son minimum et son maximum. Voilà, j'ai tout dit sur cet exercice. J'espère vous avoir un petit peu éclairé et à très bientôt. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Au revoir.